Alors, j'ai la chance d'avoir un peu de temps avec Alex, la directrice d'organisme Maison du Notaire. Bonjour, Alex, ça va bien? Salut, oui, ça va bien toi, merci. Oui, alors, tu as une nouvelle exposition maintenant. Peux-tu nous la présenter un peu? Je vois que ça a rapport avec les nations autochtones. Oui, Intriguant. exact. L'exposition s'appelle Très sage Jean-Claude Poitras à la rencontre des nations autochtones. C'est une initiative, dans le fond, l'exposition a été montée par l'organisme Kwe à la rencontre des nations autochtones, des peuples autochtones. Et puis, dans le fond, ce qui est présenté là, dans le cadre de l'exposition, c'est le travail interrelié, mélangé, si on veut, du créateur de mode Jean-Claude Poitras, qui est un designer de mode québécois bien connu de certains, certaines. Donc, un mélange de son travail à lui et une artiste de chacune des 11 nations qui se trouvent sur le territoire qu'on appelle le Québec. Donc, à travers ce projet-là, Jean-Claude Poitras a fourni certaines de ses pièces de vêtements qui ont été réappropriées là, par chacune des artistes qui ont mis du leur. Voilà. Donc, c'était des pièces de vêtements existantes préalablement, mais elles ont été comme modifiées au goût des nations autochtones. Oui, c'est ça, si on veut. Donc, la vaste majorité des pièces de vêtements, là, le morceau lui-même étaient des pièces qui étaient existantes, qui ont été fournies par Jean-Claude Poitras. Certaines ont été beaucoup modifiées. Peut-être certaines parties ont été créées de toutes pièces, mais c'est principalement des pièces qui ont été modifiées. Donc, on trouve toutes sortes de choses, là, du perlage, de la broderie, des insertions là, de morceaux d'animaux qui ont été comme d'ossements et de tout ça qui ont été transformés là, par les artistes. Est-ce que tu pourrais nous présenter certaines pièces qui t'ont plus accroché pour nous montrer un peu c'est quoi c'est quoi la démarche dans tout ça? La démarche, il faudrait demander aux artistes eux-mêmes là, si ils reviennent là, sur place, peut-être en janvier, on verra. Je pourrais vous réinviter, mais je peux vous parler de certaines des pièces. J'ai envie de vous parler de celles qui se trouvent devant moi. Je voulais vous la présenter succinctement. Moi, je suis pas en mesure de vous faire l'interprétation comme telle c'est-à-dire de l'œuvre dans son détail, mais je voulais vous dire que c'est une pièce qui a été faite notamment par Nathan Jennings, qui est de la nation Wolastoqey, qui est le territoire sur lequel on se trouve là en ce moment, qui est un territoire notamment réclamé par la nation Wolastoqey. Et puis c'est aussi l'artiste qui a fait ce morceau-là, lui et une autre personne là, de l'organisme Kwe qui sont venus sur place faire le montage de l'exposition. Puis sa particularité à lui, entre autres, c'est que lui il a une pratique en design de mode, en création de mode à la base, et donc ça a été un ajout, je pense. Je vais présumer que ça a été un ajout, ou en tout cas un participant spécial, là, agréable à avoir là, au sein de la cour des artistes qui ont travaillé. Puis c'est aussi lui qui est venu faire, c'est ça, comme je disais, le montage ici. Donc c'était vraiment le fun d'avoir son expertise là, tu sais, à la fois comme artiste, mais aussi pour tout ce qui est la manipulation des vêtements, tout bien placé sur les mannequins, tout presser les pièces, comprendre le son et tout ça. C'était beau à voir là. Tu dirais que dans les artistes autochtones qui est ici, il y a quand même beaucoup de talent, on pourrait dire ancestral, qui rapportent de leur propre culture? Ouais, ben en fait, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans le travail qui est présenté ici, en plus du fait qu'il y ait une rencontre là, entre le travail d'un artiste de mode québécois et d'artistes des 11 différentes nations, donc il y a un échange à travers ces pièces-là interculturelles que je pense qui est très riche, et aussi à travers le travail des artistes individuellement, ce qu'on retrouve, c'est un mélange, comme tu disais, un peu de connaissances, de pratiques artistiques et artisanales traditionnelles, tu sais, ancestrales, qui remontent à il y a très, très longtemps, mais comme c'est des artistes d'aujourd'hui, ben ces artistes-là en font une interprétation qui est contemporaine, en fait qu'on trouve une rencontre là, entre des pratiques artistiques artisanales ancestrale et contemporaine, ou en tout cas réinterprétée ou utilisée dans un contexte qui est contemporain. Puis moi, je trouve que c'est parlant du fait que ces cultures-là sont des cultures qui sont vivantes, qui existent jusqu'à nos jours, bien entendu, puis qui continuent de se renouveler, puis qui continuent d'exister, puis d'évoluer à travers le monde dans lequel on vit. C'est pas des cultures qui sont figées dans le temps,
dans le passé, puis qui sont mortes finalement, c'est des cultures qui sont vivantes. Puis c'est de ça que ça parle, je trouve, ce genre de pratique-là. Ils sont en quelque sorte en métamorphose, tout comme nous on l'est. Ils continuent à avancer dans le monde, dans le même monde que nous, pratiquement, dans le sens qu'on est tous sur le même territoire. Cette collaboration-là avec la Maison du Notaire, est-ce que c'est une initiative de la Maison du Notaire aussi? Non, c'est l'organisme qui nous a approchés. En fait, c'est une exposition qui est partie en tournée, là, donc on n'est pas le premier lieu d'exposition ni le dernier par ailleurs. Donc c'est eux qui nous ont approchés, qui étaient à la recherche de lieux d'exposition comme ça un petit peu partout au Québec. Puis on a accepté avec grand plaisir. Là. Ouais. Donc, ils déplorent leur talent d'une manière assez autonome à travers tout le territoire du Québec, si je comprends bien? Mm-hmm. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est un super beau projet. Donc, l'organisme le fait voyager. Il était en Gaspésie là, juste avant d'être chez nous. Puis, c'est ça, il peut se promener un petit peu partout. Sinon, pour les gens qui sont peut-être un petit peu rébarbatifs à venir dans un musée en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais pour les attirer, voir au moins cette exposition-là? Ah, ben là, écoute, moi, je tendrai pas de bras à personne, mais je pense que c'est un contenu qui est extrêmement riche, puis moi, je me trouve chanceux, tu sais, de pouvoir l'accueillir ici. C'est ça, c'est une exposition qui, pour moi, présente un travail qui est fascinant, puis je pense que ça peut intéresser vraiment une diversité de public, tu sais, à la fois les gens qui sont intéressés par les arts, et à la fois les gens qui sont intéressés par le savoir-faire technique, tu sais, des artisans, des artisanes, parce qu'il y a vraiment d'un point de vue esthétique, c'est magnifique, mais aussi, puis d'un point de vue historique, c'est très intéressant. D'un point de vue sociologique, c'est très intéressant, ce type de pratique-là. Puis aussi, c'est ça, d'un point de vue technique, les gens qui sont curieux de comment on peut, l'ingéniosité, tu sais, de voir comment on peut réutiliser certains matériaux, comment ils sont utilisés. Certains matériaux que nous, on pense pas que c'est nécessairement des matériaux qui appartiennent à l'univers des arts, tu sais, mais que par certaines cultures, ils sont utilisés de cette façon-là, puis de voir cette ingéniosité-là, tu sais, c'est fascinant à voir, tu sais. Certainement. Ben, en tout cas, on souhaite une grande achalandage pour cette exposition. Merci. On invite tout le monde à venir visiter. Puis, ben, merci pour ton temps. Puis, on te souhaite encore beaucoup de rayonnement avec ces belles expositions, Alex. Et un grand plaisir de vous recevoir toujours. Merci. Merci à toi.